Dans le monde des sports de combat, un seul coup peut tout changer. Les légendes peuvent vaciller, les champions peuvent perdre le contrôle. Et en un clin d'œil, un coup parfaitement synchronisé peut créer un chaos si inoubliable qu'il a gagné son propre nom. La danse du poulet. Trout 26-0, 14. There's a big right hand that drops Trout. Ces moments épiques deviennent aussitôt historiques. Feel like it's paper darts against the mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. Hey! En 2013, Canelo Alvarez et Austin Trout sont montés sur le ring avec leur enjeu et tout à perdre. Dès le début, ce fut un duel sur le fil du rasoir. Can he get the right hand leading against this guy? Le jab de Trout était rapide, précis et frustrant. Les contres de Canelo avaient de mauvaises intentions, mais ils avaient besoin d'une ouverture. 3,000 on hand at the Alamo. Austin Trout would like to make them wait for 12 rounds. If Trout snaps out against a fighter like is just throwing punches with mean intentions. Yes. Round après round, aucun des deux ne cédait de terrain. Les cartes étaient un mystère et le momentum changeait comme un pendule seconde après seconde. And both being in the chair is trying to. The pay for this is too high. Both of them have something up a little short. No, you've got to get in and give the fight we expected. Puis arriva le 7e round, le point de rupture que personne n'attendait. Trout est entré de façon agressive comme toute la soirée et puis crac. Austin Trout 26-0, 14. There's a big right hand that drops Trout. Un direct du droit d'Alvarez a traversé sa garde comme si elle n'existait pas. Trout a vacillé en essayant de garder l'équilibre, luttant contre la gravité et la panique. Il s'est relevé, mais n'était plus le même. L'étincelle dans sa démarche avait disparu, remplacée par le pur instinct de survie. It's not like he's running. Fight. And there goes. Take it to Austin Trout. At the Au son de la cloche finale, ils avaient tous les deux tout donné sur le ring. Et lorsque les résultats sont arrivés, un nom s'est élevé au-dessus du bruit, Canelo Alvarez, champion unifié. Mais pendant 12 rounds, personne ne savait comment l'histoire allait se terminer. hardest puncher that Trout had faced and the best. L'arène de Sydney était électrique, chaque fan était au bord de son siège cette nuit-là en 2001. 2 champions, 2 ceintures, une seule nuit pour décider du roi incontesté de la division. Dès la première cloche, Judah a dansé et lancé des combinaisons, essayant d'imposer le rythme, mais Tszyu ne l'a pas poursuivi. Il aurait été patient, mesurant, attendant ce moment unique où tout le mouvement de Judah ne vaudrait plus rien. Waiting for Costa to come in with his eyes till he holds that hit. Et puis c'est arrivé, un direct du droit précis et dévastateur a touché le menton de Judah. Boum! Le temps sembla s'arrêter. Down goes Sam Judah, and he's really hurt. He's all over the place. The fight. Pendant un instant, le corps de Judah s'est éteint. Ses jambes ont commencé à vaciller, dans une danse du poulet ridicule et inoubliable. Il a essayé de se stabiliser, mais la gravité a gagné, ses genoux ont cédé, et il est tombé sans recours. L'arbitre n'a pas eu le choix. Tszyu était le champion incontesté. Un coup, un vacillement grotesque et une légende est née. Et si cela était choquant, tu ne peux pas rater ce qui arrive. Parce que dans le prochain combat, Judah apparaît encore une fois, mais cette fois, ce n'est pas lui qui a fait la danse du poulet. En 1990, un Mike Tyson de 20 ans entrait sur le ring à la poursuite de son destin. Trevor Berbick, champion du Conseil mondial de boxe, était un vétéran puissant et fier. Tyson n'était pas là pour danser, il était là pour détruire et marquer l'histoire. Dès la première cloche, Tyson a avancé comme un ressort libéré, lançant des combinaisons courtes et sauvages qui ont fait reculer le champion. Kind of feeling him out here, but he goes out the way. If he doesn't pump that jab in the face, just the movement of the head of Mike Tyson as he takes a left hook that just raises. Trevor with this bravado for all of the opponents of Mike Tyson. He's standing flat-footed right Chaque coup résonnait comme un tonnerre aux mauvaises intentions. up. Notice
the lazy left. Watch Tyson load up with left round one. Tyson clips Mike as soon as, a right hand. See this? Tyson walking right through. He's winding his Mike. Again, Au deuxième round, la rupture est arrivée. Une rafale l'a envoyé au sol. for the world. Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away, and he gets Trevor in trouble. Berbick s'est relevé en titubant, mais Tyson l'a puni avec un crochet brutal qui a coupé ses sens, même si son cœur voulait continuer. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the ropes, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants. Il est tombé. Il a essayé de se relever, il a vacillé, il est retombé. Ses jambes ne répondaient ainsi plus. L'arbitre a arrêté le combat, Mike Tyson avait réussi. À seulement 20 ans, il est devenu le plus jeune champion du monde, poids lourd de l'histoire, avec un knockout aussi épique que le record lui-même. Le 7 novembre 2009, dans l'arène de Nuremberg en Allemagne, on a assisté à un véritable duel de David contre Goliath. D'un côté se trouvait Nikolai Valouyev, le géant russe de 2,13 m et 145 kg, défendant sa couronne mondiale de l'Association mondiale de boxe. De l'autre côté, David Haye, rapide, intrépide et concédant presque 1 pied de taille et plus de 40 kg de poids. Pendant 11 rounds, c'était une partie d'échecs à la vitesse de l'éclair. He could end up burning or restraining Valuev into making. Will move over. Oh, terrific shot there. Too much. Here's the right hands, can't time him. That good right hand again. Haye entrait et sortait, lançant des coups précis, évitant de se faire piéger par la portée interminable du géant. Chances that he's taking. He'd open up a lead if you were open to different fights. When he's nearly always at home, being a little quicker. They've tried to train him for a bit more speed. He's A couple of times which Valuev has struggled to do up to now. Do you want to? Et au 12e round, la surprise est arrivée. Sorti de nulle part, Haye a lancé un crochet gauche dévastateur qui a touché Valouyev de plein fouet. still like it's paper darts And against the again. mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. Le géant a été trahi par ses jambes, vacillant dans une danse caricaturale tandis que la foule rugissait. Haye s'était cassé la main tôt dans le combat, mais cette nuit-là, il a aussi brisé le règne de Valouyev, remportant la victoire par décision majoritaire et surprenant le monde de la boxe. Wishing he had gone for knockout, and he's shown he's got the. Crowd saying I've won this, you know, very silly, and I just this from Haye. Le petit avait vaincu le géant, et la catégorie des poids lourds avait un nouveau roi, forgé dans la vitesse, la précision et l'audace pure. La cloche a retenti à Las Vegas lors d'un combat de 4 rounds caché sur la carte. Ce qui s'est passé en 2 rounds est désormais un avertissement éternel pour ceux qui sous-estimeraient Sharif Bauger. Dès le premier jab, Bauger s'est battu comme s'il était en accéléré. Des coups nets, des pas précis, un rythme jab-droite qui a forcé le Mexicain Rodolfo Armenta à passer en mode survie. Place outside of Mexico. He's been very busy this year, Joe. This is his 8th fight since January. That left hand. I mean, that helps a fighter when he's been. Although he reaches in, he can have a little success. And Armenta. Et puis le moment est arrivé, un changement violent, soudain. Bauger a lâché une combinaison éclair qui a touché en plein. Being attacked so quickly by the quick-handed Bulgari, Armenta didn't seem to be ready, but now he's definitely not ready as his leg. Armenta est resté chancelant, les jambes en caoutchouc, le cerveau cherchant un équilibre inexistant. La foule a explosé, certains riaient nerveusement devant la danse incontrôlée des jambes. Armenta a survécu au compte, la fierté l'a relevé, mais Bauger, flairant le sang, a enchaîné jab et crochet du droit, renvoyant Armenta au tapis. Right now, no, but Bulgari needs to stay calm, and that fight is. Cette fois, la miséricorde est venue de son propre coin, arrêtant le supplice avant qu'il ne devienne pire. En 2005, au Foxwoods Resort Casino, le public attendait de l'action, sans prévoir ce qui allait arriver. Sasha Powell et Cornelius Bondrage se sont touchés les gants, se sont jaugés, et en quelques secondes, tout a explosé dans le chaos.
Moins de 10 secondes après le début du premier round, les deux ont frappé en même temps et tous les deux ont touché proprement. En un instant, Powell et Bandrage sont tombés ensemble, un double knockdown très rare qui a stupéfié la foule. He's in the red. We should mention the guy in the electro. Oh, gee, almost it wasn't a double knockdown, it was a knockdown as Bundrich went down. L'arbitre était resté figé, ne sachant pas quoi faire. Les deux se sont relevés comme si de rien n'était, refusant de céder le moindre centimètre, mais Powell avait déjà vu la faille. Lors de l'échange suivant, il a lancé un crochet gauche parfait, un boulet de canon sur la mâchoire de Bandrage. Massive left hand by Powell. Il a tenté de se relever, a échoué, réessayé puis s'est effondré. Son corps ne répondait plus, mais sa volonté, oui. He is out of it. One of the most astounding. En seulement 22 secondes, le combat était terminé. Powell a offert l'un des knockouts les plus sauvages, brefs et mémorables de l'histoire. Un combat qui a commencé avec les deux au sol et s'est terminé avec l'un complètement hors de combat. En 2013, Neil Dawson défendait son titre international des poids lourds légers de l'Organisation mondiale de boxe contre Chris King. Deux cogneurs, un ring sans le temps de douter. Le premier round a été d'observation, mais la tension était déjà palpable. King avançait avec assurance, frappant fort pour intimider Dawson. Mais Dawson a pris le dessus, un crochet court du gauche à la tempe a coupé la connexion entre le cerveau et le corps de King. L'arbitre est intervenu, le public a rugi et Dawson a conservé son titre avec une séquence brutale qui a glacé tout le monde, et même le champion britannique John Lewis Dickinson qui regardait depuis le bord du ring. Et si tu pensais que c'était sauvage? Le combat suivant allait prouver que dans la boxe, il y a toujours une autre tempête qui attend de frapper. La nuit était chargée de tension, tous les regards dans l'arène étaient tournés vers Zab Judah et Floyd Mayweather Jr. Assez pour que l'arbitre le compte comme une chute, ce n'était pas seulement la règle qui a surpris tout le monde. Les fans débattent encore pour savoir si c'était une pure habileté ou un coup de chance, mais ce qui est indéniable, c'est que Judah a mis Mayweather au tapis. Même si ce n'était que pour un instant, le ring ce soir-là débordait d'anticipation. Chaque fan était sur le bord de son siège. Diego Corrales et José Luis Castillo avaient construit une rivalité qui promettait des étincelles. Et dès la première cloche, le combat a tenu toutes ses promesses. Surface of it, you would think this is a very risky move for Corrales early. It's Tony Weeks, a solid, highly regarded referee. Great bump. Yeah, that is Castillo's MO. A right uppercut and a left hook by Castillo that tagged Corrales' range. A news headline. And Corrales double punches. He's throwing combinations on the inside. Round 4 scheduled for Castillo est sorti affûté, précis, avec un jeu de jambes impeccable et des jabs qui éclataient comme des éclairs. Il dominait le centre du ring, jaugeant son adversaire, attendant l'ouverture parfaite pour exploiter le style agressif de Corrales. Et puis c'est arrivé. Un coup brutal et net de Castillo a envoyé Corrales au tapis. Un moment qui resterait gravé à jamais. Ses jambes tremblaient, ses genoux cédaient, ses bras bougeaient sans contrôle. Et pendant un instant, il a semblé que tout était terminé avec la deuxième chute.
Corrales a tenté de rester debout, mais son corps le trahissait complètement, vacillant. Et il resterait immortalisé dans chaque compilation de meilleurs moments. Malgré tout, Corrales a montré la résilience qui définirait sa légende. Il s'est ressaisi et retourné au combat et a finalement obtenu la victoire. La technique de Castillo, la hargne de Corral et ce moment inoubliable ont fait de ce combat bien plus qu'un simple affrontement. C'était un spectacle épique. Une démonstration que dans la boxe, un seul coup peut créer un souvenir éternel. Des jambes chancelantes de Judas à la chute chaotique de Corrales, ces moments nous rappellent que même les guerriers les plus féroces peuvent être humiliés en un instant. Alors dis-moi, quel knockout avec la danse du poulet n'oublieras-tu jamais ? Parce qu'en boxe,